La scène du jour se passe samedi, la veille du dimanche de Pentecôte. Niclette et sa mère à la maison ont une discussion. Alléluia, Hosanna. Oui, pourquoi? Maman, maman, Niclette. Ah, moi, non, je vais aller Niclette. Maman. Ah, non, ben, non. Oh. Oui, t'as mon tout, hein. Oui, maman. Vous voyez que l'objet photo qui est des châteaux rouges, hein? Ah, maman, c'est pas possible. Oh, tout ça là. Maman, moi c'est pas possible. Je pense pas que je serai là demain avec toi. Hein? Mais oublie que l'objet photo qui est oublie que tu l'es à l'aine. Hein? Maman est vie là, moi je suis plus ça. Tu sais très bien, moi dimanche je suis habitée à l'église. En plus c'est Pentecôte. Hein? Je suis habitée à l'église. Hein? Moi les filles de voler, les alcools, je sais pas quoi, les boîtes, moi c'est fini tout ça. C'est fini. Niclette hésite. D'un côté, elle souhaite quitter cette vie de débauche et d'un autre, elle se dit que si elle ne suit pas sa maman, elles ne pourront pas nourrir la famille. Après réflexion, elle décide d'appeler la femme du pasteur Lozolo, maman Elikia Lozolo. Oui, allô? Maman Elikia? Oui. Ça va, maman? Je vais bien et toi, ma fille? Comment tu vas? Ah, ça va un peu par la grâce de Dieu. Ah, et la famille, les études, ça va? Oui, ça va, maman, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Que puis-je faire pour toi, ma fille? Que se passe-t-il? Maman, en fait, je t'appelle parce que là, je suis vraiment devant une épreuve, devant vraiment un problème. Tu sais, dimanche, je devais venir à l'église, en plus, c'est la Pentecôte, non? Oui, bien sûr. Franchement, j'ai envie de venir à l'église, mais là, j'ai un problème, j'ai un empêchement. En plus, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Tu sais, maman, je suis vraiment... Ma fille, quoi. Écoute, ma fille. Tu vois comme Dieu fait bien les choses. J'étais en train de préparer mon petit passage et je suis tombée dans Galates 5 et j'ai trouvé un bon message pour toi. Écoute-moi bien. Dans Galates 5, il est écrit que nous devons demeurer fermes et ne pas se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. D'accord? Et quelques versets plus loin, il est écrit que nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les péchés, les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. D'accord? Amen, maman. Mais maman, en plus, tu ne devineras même pas qu'il me demande de faire ça. Tu sais même pas, tu veux même pas peu importe, ma fille. Je vais prier pour toi, d'accord? Je vais bien prier pour que l'Esprit de Dieu sonde ton cœur, pour qu'il puisse te guider vers la bonne décision, d'accord? Et puis tu sais quoi, ma fille? Je vais aussi prier pour la personne qui tente de t'influencer. Je vais prier pour que cet esprit mauvais puisse quitter son corps, d'accord? D'accord, maman. N'aie pas peur, ma fille. Crois en Dieu, tu verras sa gloire. Merci, maman. Amen. À dimanche, si Dieu le veut. À demain, dimanche. Ciao. Niclette raccroche, toujours aussi pensive. Le flot du doute s'installe. Elle ne sait que faire. Dans sa chambre, elle s'agenouille et prie son Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'à travers notre maman, Elikia, je sais que c'est toi qui as parlé, Éternel. Je sais que tu es capable d'agir à travers ma mère, que tu es capable de la changer, Éternel. Car je sais que c'est toi qui sondes les esprits des gens, Éternel. C'est toi qui es capable de changer l'homme, Éternel, selon ta volonté, Papa. Façonne ma mère selon ta volonté. Et puis guide-la, Seigneur, qu'elle puisse changer de vie, Seigneur. Moi, je crois en toi. Je crois en toi, Éternel. Gloire et louange te soit rendue aujourd'hui et demain dans les siècles des siècles. Amen. Le lendemain, le jour de la Pentecôte, Niclette se lève sans faire de bruit, de peur qu'on l'entende. De bonne heure pour aller à l'église. Sa mère se lève. Niclette! Niclette! Personne ne répond. Niclette! Maman et moi, nous, il y a qu'église. Zambé! Eh! Moi, ce qui n'a pas maman, château rouge, l'élo à Koliate. Tantine Oseka décide de poursuivre Niclette à l'église. À présent, nous allons accueillir les enfants qui vont nous interpréter une magnifique louange, car comme je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas que les grands qui servent les seigneurs. Les enfants aussi ont leur place. Amen. Amen.
Plutôt que le Seigneur, plus en moi, plutôt que le Seigneur, plus en moi, plus en moi, plus en moi. Applaudissements, la servante de Dieu, Maman Elikia Luzolo. Amen. Merci beaucoup. Mes bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas mon mari, le pasteur Luzolo, mais moi qui vais vous enseigner brièvement aujourd'hui. Amen. Mon mari vous a enseigné sur le thème suivant, à la croix. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est un peu dans la continuité. Mon message, je l'ai intitulé « Le jour de la Pentecôte ». Amen. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Romains, chapitre 12, au verset 1. Au même moment, Maman Oseka arrive, accueillie par une diaconesse qui lui propose un foulard. Bonjour ma soeur, soyez la bienvenue. D'accord ma soeur. Avant, je vais vous installer, mais avant, je vais vous donner ce foulard que vous mettrez sur le tête. Foulard, oui, un guanzou, tu es chinois. Tu as un foulard à beauté, hein. Je ne comprends pas ce que vous dites. Si vous êtes simple, un peu de respect. Mais calmez-vous, madame. Allez-y, je vais vous installer. Alléluia. Amen. Reprenons. Donc Romains chapitre 12 au verset 1.
Il est écrit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Si nous voulons offrir nos vies comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, nous devons veiller à se présenter devant lui avec un cœur pur. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu nous accordera son approbation, sa faveur. Amen. Amen. L'onction a un prix, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Dans un sacrifice, le feu fait toujours suite à l'offrande. Si nous n'offrons pas nos vies au Seigneur, il ne peut nous marquer de son onction. Souvenons-nous que la croix précéda l'effusion de la Pentecôte. Il n'y aurait pas eu la Pentecôte si auparavant il n'avait pas eu la croix. Amen. Amen. De nos jours, certains voudraient la puissance de l'Esprit sans passer par la croix. Ils courent les conférences, multiplient l'imposition des mains, ils forcent le bras de Dieu. Mais finalement, que reçoivent-ils vraiment? Ceux qui, le jour de la Pentecôte, reçurent le Saint-Esprit, étaient résolument décidés à ne plus vivre pour eux-mêmes, mais à vivre pour Dieu. Amen. Amen. Désirez-vous que Jésus prenne la première place dans votre vie? Amen. Alors prenez la résolution de ne plus vivre pour vous-même, mais pour Dieu. Et votre cœur sera-t-elle un autel sur lequel brûle le feu divin. Amen. Amen. La faveur divine reposera sur vous. Amen. Amen. Vous recevrez l'onction. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais appeler une sœur, ma fille, comme je l'appelle souvent, qu'elle puisse venir témoigner de la manière dont elle s'est donnée au Seigneur. Elle a décidé de renoncer à son ancienne vie pour sacrifier, consacrer sa vie à Jésus. J'appelle ma sœur Nicolette. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est dans la joie aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans la joie aujourd'hui? En tout cas, moi, je suis dans la joie. Parce que Dieu a tant fait pour moi. Dieu m'a changé. Avant, il y a 1 mois et demi déjà, j'étais une fille de boîte. Une fille qui vivait dans le désordre. Je volais, je buvais, je faisais tout ce que je voulais, sans penser qu'il y avait un Dieu. Et que Dieu me voyait. Il y a déjà 1 mois de cela, j'étais venue pour la première fois dans cette église. C'est là que Dieu m'a changé. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a pardonné. Il a fait de moi une nouvelle créature. Amen. Amen. Et c'est pourquoi en ce jour, je me tiens devant vous pour témoigner de la faveur de ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Et il agit toujours en moi. La preuve ce matin, non, hier par contre, pardon, excusez-moi, j'étais encore devant un problème. Je ne devais pas être là aujourd'hui. Mais Dieu a permis que je sois là aujourd'hui. J'ai appelé notre sœur Elikia, notre maman Elikia, qu'elle puisse me conseiller. Elle m'a conseillé à travers la parole de Dieu, parce qu'elle a été inspirée. Et cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit non, je dois être là pour servir mon Dieu. Ce jour-là, mon Dieu m'a appelé. Il m'appelle pour que je vienne le chanter, le louer, l'adorer. Amen. Amen. Et je suis encore plus dans la joie quand je vois encore ma maman. Malgré elle est fâchée contre moi. Mais je suis contente de la voir aujourd'hui. Je sais que Dieu va agir en elle. Je sais que Dieu va la transformer. Parce que je crois en ce Dieu. Ce Dieu-là qui a fait pour Nicolette, il est capable de faire pour ma maman aussi. Alléluia. Venez avec votre mère, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Si Niclette et sa mère sont venues en ces lieux aujourd'hui, ce n'est pas un pur hasard. Seigneur, fais de Niclette une source de bénédiction dans sa famille. Transforme sa mère. Qu'en ce jour de Pentecôte, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit transformée, Seigneur. Que tout esprit mauvais qui la pousse à voler et qui la rend même esclave de tout péché, soit chassé et soit détruit, mon Dieu, mon roi, afin qu'elle soit en paix, Seigneur. Amen. Amen. J'appelle la louange. La maman a trouvé le chemin de l'église. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie ou pas? Amen. C'est pas par hasard si cette maman a trouvé le chemin de l'église. Amen. Amen. Il est comment? Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comment? Il est comme ça. L'Éternel aime comme nous sommes dans la joie comme ça. S'il est comme ça, on va lui montrer à quel point nous l'aimons. Amen. Nous allons nous lever et nous allons tous ensemble chauffer et faire danser les anges. Amen. Amen. L'heure de la victoire.